bientôt Lena Situation. On y croit, hein. Tant que ça. Les millions de followers, attention. J'ai envie de te voir dans le grand couloir de Montparnasse à vendre des chaussures. J'ai envie de la voir sur le tapis du festival de Cannes. Ouais. Dire, non mais le culte de la performance, faut arrêter. Bon, c'est la merde. Concrètement, c'est vraiment le bordel. Je vais vous montrer un peu, c'est vraiment catastrophique. On n'a pas du tout rangé hier. Il est 14h. Il faut que je sorte un peu pour aller faire des courses viteuf. Et en vrai, j'avais un peu prévu de faire des trucs. Il faut que je regarde cette sorte de stage de fin d'études. De base, je voulais aller me balader ou aller voir une expo ou aller au ciné. Expo, j'ai trop la flemme. Franchement, j'ai vraiment trop la flemme. Je peux potentiellement me chauffer pour aller au ciné, mais c'est un peu long. Enfin, les films, c'est long. Sinon, j'irai me balader. Voilà. Mais donc là, à minima, il faut que je range et que je nettoie un peu parce que c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Voilà. Donc, faut y aller, quoi. Mais là, c'est un peu dur. Hein. J'ai vraiment la flemme, mais on va mettre un peu de musique et on va se motiver. Je vous montre un peu les dégâts. Donc ici, le bureau, j'ai absolument mis tout n'importe comment, donc c'est vraiment n'importe quoi. Là, il y a un vieux reste de gâteau, ça me dégue. Mes vêtements par terre, là, c'est catastrophique. Je leur ai dit, tranquille, on nettoie pas besoin. J'aurais dû. C'était vraiment, voilà. Regardez, il y a les fleurs. Voilà, ça me réjouit par contre. Et là, pareil. En fait, ils avaient fait une partie de la vaisselle, mais pas tout. Et moi, là, depuis ce matin, j'ai tout empilé sans faire la vaisselle au fur et à mesure. Donc, il faut que je range. Et j'ai pas rangé mes courses de tout à l'heure. Donc, il faut que je fasse... là, j'ai toutes mes courses qu'il faut que je range. Voilà. Donc, on se motive, quoi. Parce que il fait pas super beau, en plus, je suis un peu deg. Tout à l'heure, il pleuvait. Voilà, du coup je sais pas trop si je vais me balader parce qu'il fait pas un temps de fou quoi. Il fait même un peu froid. Mais bon, j'ai pas envie de passer l'après-midi à rien faire. Ou alors peut-être que j'allais faire du sport. Voilà. Donc, j'ai reçu un truc, genre une lettre totalement random. C'était mardi, je crois. Avec marqué URSAF dessus. Non, avec marqué la mairie, tu vois. Je me dis, bon, je reçois une lettre de la mairie. Est-ce que vous savez ce que c'est les jurés d'assises? Oh oui. Ben, j'ai été tiré au sort Incroyable. pour potentiellement être sélectionné pour les jurés d'assises de l'année 2026, donc du tribunal de Nanterre. Ok. Voilà. Ouais, non, mais moi j'avais pas prévu ça. J'ai 4 mois de cours à Centrale et 6 mois de stage en Amérique du Sud. Il pioche en fait dans la liste électorale. Ah ok. Et il faut juste que tu aies moins de 60, enfin entre 23 et 70 ans. Et après, il faut pas que t'aies de genre de lien avec l'histoire et tout. Pas de lien avec l'histoire et pas de casier avec crime ou délit dedans. Est-ce que t'as un casier? Non. J'ai... Le seul truc que j'ai dans un casier, c'est Un monde pour les... excès de vitesse. C'est vrai? En lieu de Nantes, un soir à 1h du matin, c'est tout. Excès de combien?
Bon, à 5 km/h comme ça. Ok, ça va. Putain, je m'attendais à un truc un peu de juicy, genre un vrai excès de vitesse. Enfin, un vrai excès de vitesse, c'est un excès de vitesse, mais. Non, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait cet excès de vitesse alors que j'avais vraiment le permis depuis 3 mois. C'est loin de Toulouse, Costrix? Costrix, c'est dans l'Aveyron. Donc c'est à. C'est bien à 2h30. 2h30 de. Mais en fait, c'est un peu en plein milieu de. Parce que le problème, c'est qu'en gros, tu fais une partie en autoroute. Mais tu fais genre la moitié. En gros. Et tout le reste, c'est des petites routes de campagne. C'est paumé quoi. Oui. Je pensais qu'on avait une maison dans le trou du cul du monde, mais Costrix, c'est plus le trou du cul du monde. Moi vraiment, le voyage avec Costrix, voyage. Le week-end avec Costrix l'année dernière. Voyage merveilleux. Non mais genre c'était pas particulièrement long, c'est pour ça que j'ai fait un voyage. Mais ça m'a vraiment fait me poser la question du comment est-ce que tu fais transitionner des zones pareilles quoi. Moi pendant 2 jours j'étais là. C'est vraiment compliqué. Ils ont quasiment aucun transport. Cette année, je me suis dit que je regardais un peu plus pour voir s'il y avait des bus qui nous rapprochaient un peu plus, genre Mais là où il y a le lac. à Villefranche-de-Pana par exemple. Mais je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de bus, parce que quand même, le problème c'est que comme il y a Il n'y a beaucoup pas de les routes. Lio. Le Cap-Lac en fait. Il n'y a pas des Lio, j'ai vu des arrêts en voiture, tu passes devant des arrêts Lio. C'est quoi Mais il y en a peut-être. Mais le problème c'est que de la région Occitanie. tu vois, dès que tu sors, vous voyez toutes les routes qui vont de genre de Villefranche-de-Pana jusqu'à chez moi, Ah oui, donc c'est impraticable pour un bus. c'est clairement. Donc ça veut dire que dans tous les cas, C'est impraticable pour une voiture pas adaptée. je dirais. Même pour une voiture adaptée, parfois si le conducteur n'est pas adapté. Alors fais gaffe, parce que si on peut parler de conducteur pas adapté. Attends, mais j'ai pas lancé cette question-là. Hein. C'est toi qui envenime le débat. Oui, mais parce que j'ai un traumatisme, d'accord? Tu connais le syndrome oui, non, mais- post-traumatique? Moi, il je me sera pas là souviens. cette année parce que. Mais on a fait l'allée ensemble, non? Dans le trajet que j'ai fait, t'étais pas là. Le trajet avec Tristan, mon pote, ancien pote Tristan. En gros, T'as pas vécu. Ouais, j'ai fait le trajet avec quelqu'un et c'était un traumatisme commun. Bah, c'était peut-être Capucine. Oui. c'était moi avec mon truc. Oui, mais moi j'étais à l'arrière avec Capu et on se jetait des regards en mode. Mais déjà, Tu l'as attends. vu leur avant? Je l'ai vu Déjà- leur avant. Alors, déjà, Attends. je tiens à dire. Alors que moi, c'était plutôt. Tu l'as vu le plot en béton du pont? Je l'ai vu de très près, le plot en béton du Non, pont. alors déjà, je tiens à dire qu'un vrai traumatisme, lui, il a vécu un vrai traumatisme parce que je l'ai vécu ce genre de route avec Tristan. Moi, je sais ce qu'il fait. Je l'ai déjà vu être à 180 sur une route à 80. Donc, le vrai traumatisme, moi, je l'ai vécu. Nous deux, on l'a vécu. Tu Vous l'as connaissez vu la camionnette passer à ça parce que en fait t'arrives à chacun dans un sens et qu'il n'y a pas la place de croiser? Je l'ai vu la camionnette. Et en fait, le truc, c'est que la Twingo, tout son poids, il est à l'avant. Ouais. Et moi, je suis habituée. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont rajouté. Il y avait beaucoup de poids. Elle est très légère, quoi. C'est une voiture hyper légère. C'est une voiture, c'est un jouet, genre. Et en fait, le truc, c'est que moi, je les conduis pas mal sur ces routes, mais quasiment vides. Et ils sont arrivés avec tous leurs bagages. Et moi, j'y suis allée un peu en mode tranquille, surtout qu'à l'avant, j'avais vraiment l'impression d'être en contrôle. Et pour de vrai, j'étais vraiment en contrôle. Enfin, je sais que ça, on ne dirait pas, mais j'étais vraiment en contrôle. Et le problème, c'est que de derrière, t'avais vraiment pas l'impression que j'étais en contrôle. Ils ont vraiment flippé. Mais pour de vrai, j'étais vraiment en contrôle. Enfin, il n'y a vraiment aucun danger. Mais je comprends que vous ayez flippé. Et là où je me suis fait peur J'ai fait un aussi, voyage. là où je me suis fait peur, c'est quand j'ai ramené Capu et Yuan Avec la Twingo. au bus. Non, avec la mienne. Non, attends. Non, avec la Non, Twingo, avec la t'avais Twingo. pas amené ta voiture. Non, j'avais pas mis la C'est voiture. avec la Twingo. Avec la Twingo. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'au retour, donc dans la Twingo, il n'y a rien pour accrocher le téléphone. Ah, Oui, J'avais c'est un peu le problème. mon GPS sur mon siège, sur mes genoux. J'ai failli mon plafonner une voiture en regardant le GPS. Mais oui, mais Ah parce ouais. qu'en Ça, c'est fait, chaud, moi je le prends quasiment pas parce que du coup je la prends beaucoup sur des routes que je connais. Ah ouais. Mais sinon, ce que tu peux faire, mais du coup tu vois pas, enfin si tu vois quand même pas mal, tu vois devant toi t'as les vitesses, enfin la vitesse plutôt. Et en fait tu peux le poser du coup devant à allonger. Oui. Et tu vois quand même ta vitesse. Tu vois pas les autres instructions de type il faut remplir l'essence genre, Ouais. mais tu tombes un peu les couilles si tu sais en avance. Et moi, les rares fois où je dois le prendre, je le mets là. C'est Ouais. pas idéal, Non, c'est loin d'être idéal, mais pour éviter de justement faire le truc pas dangereux, je fais ça. Et sinon, du coup, en général, quand je fais, parce qu'en gros, la Twingo, la soit mais t'as pas de aller. Ça, voilà.
Mais je suis peut-être allé à Albi. Bah, de toute façon, c'est soit Albi, soit Rodez. Rodez. Je crois que c'était Albi. Parce que bon, Saint-Afrique, il y a quoi? Garde de Coq. Il y a un rallye. Il y a un rallye à Sachez que j'ai encore pas regardé s'il y avait le rallye cette année. Oh là Donc là. il est fort probable qu'il y ait encore le rallye cette année. Mais- 3 années de suite. Venez, on va le voir. Une fois, quoi. On va se poser avec les vieux sur les En chaises plus, de j'ai la camping. maison le lundi. Mais Donc, moi je te dis, jusqu'au mardi même. t'as pas besoin d'aller voir le rallye. Tu demandes à Tristan, il te fait une démonstration du rallye. Mais Tristan lui parle plus. Que c'est basé On en pense quoi des députés qui votent une motion de rejet sur la loi du plomb pour qu'elle soit adoptée? T'as pas suivi? Je suis pas allé dans le détail, je crois que j'ai J'ai pas pas compris suivi, l'idée. Ouais. Donc la loi du plomb, c'est une loi pour dire qu'on autorise de réintroduire certains pesticides, dont des néonicotinoïdes, dans l'agriculture, qui étaient interdits en France mais pas interdits en Europe, et donc concurrence déloyale, etc. Donc les agriculteurs étaient là, réautorisez-nous à faire ça. Un exemple qui est souvent mis en avant, même s'il est minoritaire, c'est les noisettes françaises. T'as pas le droit d'utiliser un certain pesticide, et alors qu'en Italie, par exemple, ils ont le droit de le faire. Bon, il se trouve que en fait, c'est surtout pour les betteraves et l'industrie de la betterave, donc pas les mêmes exploitants, mais ils se servent de noisettes comme un argument marketing. Ouais. Bref, cette loi a été votée au Sénat. Cette loi arrive à l'Assemblée. Il y a un certain nombre d'amendements. Non, là Je sais plus combien il y en a. Il y a un blocage parlementaire, vraiment. Genre, ils ont déposé 2000 ou 4000 amendements. Oh putain. La classique. Classique, mais normal. Bah, Mais je de toute sais façon- pas, moi ça mais me de toute casse façon- un peu les couilles, ça quand même. Mais après, le truc, c'est que. Quand tu regardes, tu prônes les débats. Non, mais je suis d'accord, que ça casse les couilles. Mais il n'empêche que, comme c'est un texte qui est porté par le gouvernement, en fait, tu as quand même un temps contraint de la loi. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, si tu n'as pas fini de regarder les amendements, tu votes la loi. Mhm. Tu vas pas jusqu'au bout de l'examen des 2000. Oui, mais quand Donc même, en fait, tu peux jamais bloquer. Tu peux retarder. Mais c'est jamais un blocage. Oui, mais enfin. Oui, mais tu bloques le vrai débat. Oui, non, mais tu bloques le débat, je suis d'accord. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, la droite et les macronistes, c'est qu'ils ont dit on va voter le rejet. Parce que tu peux passer une motion de rejet de la loi avant tous les amendements. Ok. Donc ils ont voté le rejet de la loi. Comme ça, elle repart en commission mixte paritaire avec les députés et les sénateurs, sans avoir à le voter à l'Assemblée. Et donc ils attendent pas 30 jours. Et qu'est-ce qui se passe? Genre, si elle est acceptée par la commission mixte paritaire, Ben, elle revient à l'Assemblée. Et en gros, t'as sauté un tour. Oui, mais du Ah coup, oui. enfin, il va y avoir le jusqu'à même un problème. certain, jusqu'à un certain nombre de tours? Oui, mais en fait, ils ont la majorité. Mais en fait, le texte qui arrive en commission mixte paritaire voté à l'Assemblée, il n'y a plus de débat, tu peux plus l'amender. Tu le votes oui ou non. Ah, ok. Oui, mais d'accord. du coup, mais quand il revient à l'Assemblée après. Là, il a fait Sénat, Assemblée, Sénat. À l'Assemblée, il vote la motion de rejet pour Ouais. sauter les amendements. Ça part en commission mixte paritaire. Ouais. Il Le- vote oui ou non. Le but de la commission mixte paritaire, c'est on n'arrive pas à se mettre d'accord entre les deux chambres. On fait un petit conciliabule avec 14 personnes, 7 de chaque. On fait un texte. Il repart dans les deux assemblées pour vote sans modification. T'as pas le droit d'amender là. Ok. Et donc là, le Sénat va le voter. En commission mixte paritaire, la droite, au global, a la majorité. Donc le texte qui va sortir, ça va être en gros le même. Le Sénat va le voter. Et à l'Assemblée, il devrait être voté. Ok, mais imaginons, ils peuvent pas juste le bloquer. Enfin, c'est forcément un vote. Ah, c'est oui ou non en Ok. sortant de commission mixte? Mais vous savez que sur les pesticides, moi j'étais très anti-pesticides. Ah voilà. oui, dis-nous tout. Et du coup, j'ai eu une discussion. En fait, j'ai plus que des pesticides, j'ai eu une discussion sur le bio.